Bonjour, c'est Cyril encore. Alors, on est le 11 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter la vidéo Demeurer en Christ pour mardi et mercredi. Amen. Et je viens déjà demander pardon. Amen. Parce que la vidéo de mardi, j'aurais dû la porter depuis hier soir. Pour ceux-là qui sont engagés à se lever tôt pour méditer, n'est-ce pas? Mais au fait, je n'ai pas pu. Et c'est pourquoi j'ai préféré apporter des vidéos sur lire la parole. Et puis, lire la parole, c'était le message que le Seigneur m'avait donné hier. Et la vidéo sur la méchanceté, c'était là depuis quand même le 31 mars. Amen. Alors, j'ai préféré les apporter parce que c'était un peu moins lourd, parce que les PowerPoint, ça prend quelque temps aussi pour les monter, n'est-ce pas? Alors, je viens demander pardon à toutes ces personnes-là. Si bien que s'il y en a qui veulent méditer le soir, amen, ils peuvent déjà le faire, surtout que dans certaines parties du monde, c'est déjà comme peut-être 18h, 19h. Amen. Il y a des parties du monde où c'est déjà le soir. Amen. Alors, j'ai préféré prendre ma journée pour monter ce PowerPoint du mardi et du mercredi. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse ce temps et puis que sa gloire puisse nous visiter et nous transformer. Amen. Alors, mardi matin et puis mardi soir, alors, je viens parler de demeurer. Demeurer, c'est loger, c'est habiter quelque part. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, n'est-ce pas, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aussi dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, c'est la même chose. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous ne pouvons donc pas prendre notre corps pour en faire les membres d'une prostituée. Nous ne pouvons pas. Alors, donc Dieu demeure dans notre corps. Dieu a décidé de loger là. Et si Dieu loge là, il n'y a pas autre chose qui peut loger là. C'est cela la sanctification. C'est cela être un récipient pur pour son Dieu. Alors si sur notre corps nous avons autre chose, Dieu appelle cela l'idolâtrie, pratiquer l'idolâtrie ou bien avoir des idoles sur soi. Souvent on se dit c'est pas grave. On a des boucles d'oreilles, on a des chaînes, et puis des colliers pour les femmes. Et puis pour les garçons, souvent on a des habits avec des marques reconnues sur la terre. Le seul problème, c'est que ces personnes-là qui ont les marques, n'est-ce pas, souvent ils ont un autre Dieu qui n'est pas notre Dieu. Amen. Alors que tu portes une casquette, par exemple, qui élève un joueur, ou tu portes un vêtement, par exemple, un Gucci, je ne sais pas, tu es en train d'adorer Gucci. C'est simple comme ça, n'est-ce pas? Très simple. Tomber dans l'idolâtrie. Mais souvent, on ne le réalise pas. On se dit, mais c'est pas grave, j'aime la chemise, j'aime le sac à main, j'aime la chaussure. Mais assure-toi que ce que tu portes, c'est quelque chose de simple et puis de pur. Rien d'extraordinaire, rien d'extravagant, rien qui a été consacré à Satan. Alors, tous les jours, à notre réveil, notre seul désir devrait être de nous consacrer aujourd'hui au Seigneur. Âme, corps et esprit. Une consécration chaque jour meilleure que celle d'hier. Amen. Alors si hier, tu t'es consacré à Dieu, aujourd'hui, ça devait être meilleur. Parce que on est transformé de gloire en gloire. Alléluia. Alors, ce serait très important de nous assurer qu'on appartient à Christ à 100%. On en a souvent parlé. Amen. Et puis, c'est rempli dans la Bible. Les apôtres, le Seigneur Jésus, tout le monde en parle. Il est important de s'assurer qu'on n'est pas en train de servir deux maîtres. Alors, le Seigneur m'a donné le texte de 2 Timothée 2, le verset 1 à 12.
Amen. Et ce texte contient 6 parties que j'ai notées. Mais tu peux noter peut-être qu'il y a 7 parties, je ne sais pas. Je vais quand même lire le texte. Amen. Et on va passer à travers. Amen. Parce que c'est un temps de méditation, un temps où on vient devant Dieu pour chercher à comprendre les Écritures, pour qu'il nous transforme par son Saint-Esprit. Et c'est important dans ce temps-là d'avoir la parole de Dieu avec nous. On ne peut pas juste venir devant Dieu et puis chanter des chansons et puis partir. C'est important que la parole de Dieu soit là. Et l'apôtre Jacques dit, celui qui lit la parole et qui ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui s'en va, qui regarde son visage dans le miroir et puis il oublie comment était son visage. Alors, dans 2 Timothée 2, le verset 1 à 12, voici ce que l'apôtre Paul dit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Excusez-moi. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Amen. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Alors, le test, j'ai trouvé que j'ai pu noter 6 parties. Amen. Et c'est les 6 parties que j'apporte, suivant mes différents PowerPoint. Alors, fortifie-toi et prends courage. On l'a vu un peu dans la vidéo d'hier, quand Dieu a parlé à Josué. Et cet encouragement de Dieu, c'est pour tous ses enfants. Et c'est le mot d'ordre de notre Dieu à tous les jours pour chacun d'entre nous. Dès que tu te réveilles, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage pour la journée. Amen. Amen. Sans courage, on n'ira nulle part. Amen. On se lèvera, on va pas rester, on va traîner, on va retourner au lit. On a besoin de courage, n'est-ce pas, pour affronter la journée, pour passer tout ce que nous avons comme programme. Amen. Alors, j'espère que tu es quelqu'un qui est assez organisé, que quand tu te lèves, tu sais déjà ce que tu vas faire de ta journée. Donc, avant de savoir ce que tu vas faire de ta journée, aie déjà Dieu en priorité. Amen. Il y a des gens qui se lèvent et puis ils font le programme pour leur journée. C'est bien de faire le programme de sa journée le soir. Amen. C'est bien que demain, ce serait bien que tu fasses ton programme de demain aujourd'hui soir. C'est très important. Mais si tu penses que tu vas le faire à 3h, 4h du matin, c'est autre chose. Mais quand tu te lèves dans la journée et que tu commences à chercher à savoir ce que tu vas faire, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà assez compliqué. Le conseil que je vous donne, c'est de dresser votre programme de la journée la veille. Ça aide beaucoup. Alors, nous sommes appelés à être les imitateurs de Christ. Paul nous le dit. Lui-même, il s'est dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi de Christ. » C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Amen. Qu'un être humain
puissent être accrochés à Christ tellement, tellement, qu'ils disent, fais comme moi. Amen. J'aimerais pouvoir vraiment parler comme Paul. Amen. J'aimerais pouvoir parler comme Paul un jour. Alors, ça veut dire qu'il faut retrousser les manches. Amen. Et tout faire pour imiter Christ en tout. C'est pas impossible. Paul l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Il y a plusieurs sur la terre qui travaillent pour imiter Christ. Alors, c'est le mot d'ordre, n'est-ce pas? Travaillons de manière à imiter Christ. Alors, donc chaque jour, nous devons nous armer de la pensée d'être comme Christ. Et dans Hébreux 3, le verset 15, c'est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chaque jour, Dieu parle. Amen. Chaque jour, Dieu parle. Et dans Ecclésiaste, c'est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Souvent, Dieu parle, et on ne prête pas attention. Ou bien souvent, Dieu parle, on ne sait pas que c'est lui qui a parlé. Ou bien souvent, Dieu parle, et on refuse de faire. Donc, c'est important d'obéir jusqu'au bout. Amen. Parce que, je ris parce que souvent, il m'arrive d'être un enfant récalcitrant, n'est-ce pas? Mais, on ne doit pas être un enfant récalcitrant. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. En tant que parent, en tout cas, moi, j'aime pas quand je dis à mon enfant de balayer, et puis l'enfant n'aime pas balayer, il s'en va, il plie le linge. Amen. J'ai des enfants comme ça, ils vont plier le linge, ils vont dire, maman, j'ai plié le linge pour toi. Mais c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? D'avoir plié le linge pour maman. Mais maman a dit de balayer. Or, balayer, c'est plus rapide que plier le linge. Quelqu'un qui plie le linge, il peut plier le linge pendant 30 minutes. Alors que quand l'autre passe le balai, il peut le passer pendant 10 minutes. Mais tellement il n'aime pas passer le balai qu'il va aller plier le linge. Mais il est important qu'on s'applique à faire ce que Dieu nous demande. Amen. Très, très important. Alors, l'autre point que Paul a mentionné dans 2 Timothée 2, c'est le thème de la souffrance. Les souffrances font partie du bagage du chrétien. On n'aime pas souffrir. Qui aime souffrir? Excusez-moi de rire, personne. On n'aime pas souffrir. Mais pour nous amener loin, Dieu va nous faire souffrir. Amen. Il va nous faire passer par la souffrance. Parce qu'il nous aime. Regardez Joseph. Le père de Joseph, il l'aimait beaucoup. Joseph était cajolé, il était aimé, il était chouchouté. Et puis, vraiment, c'était extraordinaire, n'est-ce pas? La relation que Joseph avait avec son père et ses frères. Jacob aimait beaucoup Joseph à cause de Rachel. Si bien que Joseph était toujours avec Jacob. Et il était l'objet de jalousie de ses frères. Son père lui a cousu un manteau de plusieurs couleurs, un manteau de royauté. Et quand l'occasion s'est présentée, ses frères l'ont vendu en Égypte. Mais Dieu était au courant de ça. Dieu a donné des rêves à Joseph. Et Dieu a caché cette partie-là. De la souffrance de Joseph, il le lui a caché. Donc Joseph s'est retrouvé en Égypte, dans la cour de Potiphar, après en prison, et de la prison, il est passé à la cour royale. Mais Joseph ne pouvait pas arriver à la cour royale si Dieu ne le faisait pas passer par ces souffrances-là. Souvent, on a besoin d'un type de souffrance pour arriver à l'endroit que Dieu veut pour nous. Et si je dis souvent, c'est parce que c'est un peu le pattern de Dieu. Regardez, il a envoyé Samuel aller oindre David. David a été oint roi. Mais regardez combien d'années David a passé. La relation que Joseph avait avec son père et ses frères. Jacob aimait beaucoup Joseph à cause de Rachel. Si bien que Joseph était toujours avec Jacob. Et il était l'objet de jalousie de ses frères. Son père lui a cousu un manteau de plusieurs couleurs,
un manteau de royauté. Et quand l'occasion s'est présentée, ses frères l'ont vendu en Égypte. Mais Dieu était au courant de ça. Dieu a donné des rêves à Joseph. Et Dieu a caché cette partie-là. De la souffrance de Joseph, il le lui a caché. Donc Joseph s'est retrouvé en Égypte, dans la cour de Potiphar, après en prison, et de la prison, il est passé à la cour royale. Mais Joseph ne pouvait pas arriver à la cour royale si Dieu ne le faisait pas passer par ces souffrances-là. Souvent, on a besoin d'un type de souffrance pour arriver à l'endroit que Dieu veut pour nous. Et si je dis souvent, c'est parce que c'est un peu le pattern de Dieu. Regardez, il a envoyé Samuel aller oindre David. David a été oint roi. Mais regardez combien d'années David a passé dans le pays des Philistins parce qu'il fuyait le roi Saül. Combien d'années David, le roi Saül. Et pourtant, il avait été oint roi. Un paradoxe à ne rien comprendre. Alors, dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 12, 2 Timothée 3, le verset 10 à 12, voilà ce que Dieu dit. Pour toi, tu as aussi suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Souvent, on ne veut pas écouter la souffrance. On ne veut pas du tout de la souffrance. Parce que ça fait de la peine à notre corps. C'est difficile pour notre corps. Mais alors que nous souffrons, Dieu, il vient pour épurer. Il presse l'orange. Il retire tout le jus pour lui. Amen. Et puis, la saleté, il laisse aller. L'épave, il laisse aller. Mais il retire le jus. Parce qu'il faudrait que tu sois taillé sur mesure par rapport au travail qu'il veut pour toi. Par rapport à ton appel. Il faut que tu sois taillé sur mesure. Alors, ta croix, ça ne sera pas la mienne. La mienne, ça ne sera pas la sienne. Donc, on ne peut pas échanger les croix. La croix, c'est la souffrance. Chaque personne vient sur la terre avec le type de souffrance par lequel il doit passer. Mais tu ne connaîtras tes souffrances que si tu marches avec Dieu. Si tu es prêt à aller jusqu'au bout, il va te montrer tes souffrances. Au début, il va te montrer une petite partie de ta souffrance. Mais avec le temps, alors que tu penses que la souffrance va diminuer, ça augmente. Pourquoi? Parce que le feu intense, faut faire sortir le véritable or. L'or pur, c'est important. L'intensité du feu. Amen. C'est très important. Parce que quand le feu n'est pas très fort, il n'y a pas d'or qui est extrait de là. Et si l'or est extrait, il n'est pas tellement pur. Il a encore de la saleté. Alors, Dieu met l'intensité. Je vous dis, si vous arrivez d'aller dans les endroits où on travaille les matériaux, allez-y. Vous n'allez pas supporter de rester là. Tellement il fait chaud. Tellement il fait chaud que vous allez vouloir sortir. Mais ça prend une certaine température de feu pour extraire l'or, pour extraire l'argent. Ça prend ça. Alors, le Seigneur nous purifie
par les souffrances qu'il envoie sur notre chemin. Il est important de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Romains 12, 7 nous dit cela. Alors, on va lire cette partie, Romains 12, le verset 7. Les parties que je ne lis pas, je laisse ça pour que vous puissiez faire votre étude, n'est-ce pas? Parce que si je lis tout, vous n'allez pas travailler. Alors, Romains 12, le verset 7, ça dit ceci. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exerce à l'exhortation. Pardon, celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Nous sommes appelés à des tâches à tous les jours. Et nous avons des dons que nous devons développer. Et quand Dieu donne un don, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'Église de Jésus-Christ. C'est pour l'Assemblée des saints. Ce n'est pas pour toi. Le don que Dieu met à ton service, c'est pour tout le monde. Mais il faut bien qu'il passe par quelqu'un. Alors, il a mis ça en toi. Alors, si tu ne te purifies pas pour pouvoir livrer ce que Dieu attend de toi, tu es en situation de péché. 1. 2. Tu te tiendras devant Dieu un jour pour rendre compte. 3. À cause de toi, les gens seront en enfer. Écoute bien, à cause de toi, les gens seront en enfer. Alors, pour que cela ne tombe pas sur toi, fais ta part. Amen. Fais ta part. Et si ils ne font pas leur part, ça ne sera pas de ta faute. Alors, c'est déjà compliqué d'enlever ses propres nœuds, n'est-ce pas? À combien de fois perdre le temps, amen, à s'intéresser, à s'embrasser de la vie des autres. Trop compliqué. Alors, avant de t'impliquer dans la vie de quelqu'un, assure-toi que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te le demande. Sinon, organise-toi pour, au fait, régler ta propre vie. Alors, toutes tes règles, tous tes préceptes, amen, avec le Seigneur, toutes tes règles, tous tes préceptes. Alors, 2 Timothée, il y a beaucoup de textes, n'est-ce pas, mais j'ai juste pris celui-là, parce que, bon, ça s'applique au texte qu'on a lu aujourd'hui, alors je ne suis pas allé loin. Mais sinon, si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver beaucoup, vous allez trouver les références. Alors, dans 2 Timothée 2, le verset 5 à 7, voilà ce qui est dit. Je vais commencer à 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à son maître, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, pardon. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je t'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Donc, toutes tes règles, tous tes préceptes. Amen. Et dans Isaïe 28, on va aussi lire ce texte-là. Dans Isaïe 28, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Au verset 8, il dit ceci. Il dit, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lien du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter.
Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Amen. Donc ici, le Seigneur parle de la génération des rebelles, de ceux-là qui ne veulent pas vraiment donner le temps pour entrer en communion avec Dieu. Alors, il leur dit, c'est par compte-gouttes, n'est-ce pas, que les choses viennent. Mais pour celui-là qui veut vraiment de Dieu, à un moment donné, le précepte après précepte va devenir de l'eau qui va couler. Ça va couler comme une rivière. Mais avant que ça coule, ça sera précepte après précepte. Alors si tu n'aimes pas les règles, si tu n'aimes pas les préceptes de Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire. Tous tes préceptes, toutes tes règles. Alors je te laisse regarder les autres choses. Alors, dans notre texte de Timothée, toujours, c'est dit, Paul encourage Timothée à supporter. Alors, les souffrances nous poussent souvent au découragement. Mais il est important d'endurer ce par quoi nous passons. Pourquoi? Parce que ça ne finit pas ici, là. Ça continue. Les souffrances d'aujourd'hui sont juste en train de te préparer pour les souffrances de demain. C'est en train de te fortifier. C'est en train de bâtir tes muscles. Alors tu peux dire non, c'en est trop, aujourd'hui je ne veux pas, Seigneur, c'est trop. Mais demain tu vas faire comment? Parce que tu ne sais pas ce qui arrive demain. Et Dieu t'aime tellement qu'il t'envoie la souffrance aujourd'hui. Tu regardes ça, tu es fâché, tu es découragé, et puis ben voilà, tu es mécontent de Dieu. Mais avant d'avoir une telle attitude, va devant Dieu. Va pleurer, va prier, va supplier. Le Seigneur va te montrer pourquoi il te permet de passer par là. Et souvent, tu es tellement... tu te moques de toi-même. Souvent, tu t'arrêtes là, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'aimais donc? Seigneur, donc, tu as fait tout ça pour moi. Et moi qui étais là, en train de me poser des mauvaises questions, Seigneur, tu as fait tout cela pour moi. Donc, avant de dire que je donne ma vie à Jésus, Jésus, je te suivrai partout, il est important d'évaluer le coût de la maison. Luc 14, le verset 28 dit cela. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas évalué leur engagement avec Jésus. Ils n'ont pas évalué. Et quand vient une petite souffrance, ils disent bye bye. Ils disent à Jésus bye bye. Mais tu ne peux pas dire à Jésus bye bye si vraiment tu t'es assis, tu as mesuré le coup, tu as écouté Jésus, tu as suivi ses enseignements et tu es arrivé à la conclusion que c'est Jésus ou rien. Amen. Tous, nous avons besoin d'arriver à ce stade-là où c'est Jésus ou rien. C'est la seule manière pour toi et moi d'arriver jusqu'au bout. Sinon, on risque de subir une débâcle de la route. Souvent, c'est les problèmes, la pression est telle que nous nous retrouvons à l'accotement. Mais le Seigneur veut que nous arrivions à destination. Il est donc très important de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis, dans Malachie 3, n'est-ce pas, le verset 3 à 6, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand le messager de la fin viendra, il s'assira, il fondra, il purifiera, il nous purifiera comme l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera, comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je m'arrêterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin,
qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Les lois de Dieu, dans l'ancien temps, c'est les mêmes lois pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne veut plus pratiquer la doctrine de Christ, la sainte doctrine. On veut juste rien faire. On veut juste être des petits paresseux. On se lève, on se couche, on a Internet, on a la télévision, on a tout. Mais qu'est-ce que tu regardes sur Internet? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Mais c'est quoi que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu regardes? Parce que il y a des choses que tu vas regarder et ça va t'envoyer loin. Je me rappelle du temps où je voulais, au fait, plus du Seigneur. Amen. 2013. Souvent, vous savez, on a des connexions, n'est-ce pas? Il y a les chaînes chrétiennes et tout. Alors, à chaque fois qu'on s'abonnait, on avait les chaînes chrétiennes. Alors, les enfants étaient à bas âge, je vais m'écouter, je vais m'asseoir pour écouter les différents pasteurs. Et puis, à un certain moment, c'est tout simplement que c'était bizarre, mais je n'arrivais plus à les écouter. C'était compliqué parce que c'était toujours l'évangile de prospérité, n'est-ce pas? C'était quelque chose. Alors, mais le Seigneur, c'est lui qui était en train de me faire passer par ces moments-là. Alors, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais attendez, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a que ça? Alors, j'ai décidé, finalement, que je vais tout fermer pour aller chercher Dieu lui-même. Alors, j'ai tout fermé pour dire, en tout cas, moi, je vais me mettre à lire ma Bible à nouveau. Mais je lisais ma Bible, plus je lisais ma Bible, je ne comprenais rien. Je la lisais, mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est arrivé, Seigneur? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je me suis rendu compte que les années à écouter les prédications, l'évangile de prospérité, ça m'avait juste comme tout simplement refroidi. Je n'étais plus là-dedans. Mais je sentais qu'il y avait un blocus. Il y avait un mur qui était là que je voulais faire ôter. Et plus je venais devant Dieu, moins je l'entendais. Et puis un jour, j'étais là et puis le Seigneur me dit karma. J'ai dit karma. Karma c'est quoi? Parce que j'étais une bonne religieuse. Je n'ai jamais entendu karma. Il me dit karma. J'ai dit mais karma c'est quoi? Alors je m'en vais chercher le mot karma. Et puis, à côté de moi, il y avait un livre là pour mes enfants qui vont à l'école. J'ai pris le livre, c'était un livre de religion. Je me suis mis à feuilleter. Et je vois dedans karma, parce que les différentes religions. J'ai dit, ah tiens. Je me suis mis à lire, parce qu'avec les enfants, c'est mieux expliqué. Je lis. Et puis, le karma, c'est plus comme... Au fait, tu reçois les conséquences de tes actes, en quelque sorte. C'est quelque chose comme ça. Je me suis dit, karma. Mais parce que... on entend que karma, c'est pour... je ne sais pas si c'est les religions du côté asiatique, mais je ne savais pas c'était quoi. Alors, quand j'ai compris que c'est les conséquences que nous avons, c'est suite aux actes que nous avons posés, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai commencé à l'implorer. J'ai commencé à pleurer pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. J'ai oublié le Dieu de mon enfance, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Parce que je me suis rendu compte que c'était trop grave ma situation. Et le Seigneur m'a aidé. Il est venu replacer les choses petit à petit. C'est pas arrivé d'un coup, hein. Petit à petit. Petit à petit. J'ai pu reprendre encore mon temps que j'avais avec le Seigneur. Et tous les jours, c'était un gros défi. Quand je voulais venir devant le Seigneur, il y avait cette voix-là qui me tirait de l'autre côté, et il y avait ma volonté qui me poussait vers le Seigneur, et j'ai exercé vraiment toute cette gymnastique-là, cette gymnastique-là, pour me hisser. Moi, j'ai dit, non Seigneur, ça suffit, j'en peux plus. Parce que souvent, le Seigneur nous amène à un stade où on se dit, Seigneur, peu importe le niveau de souffrance, je vais être avec toi. J'étais rendu là. J'étais rendu où j'ai dit, Seigneur, peu importe ce que je vais subir, Jésus, c'est toi que je veux. Et là, le Seigneur a compris que j'étais sincère.
à partir de là, il a commencé à me révéler les nœuds dans ma vie. Amen. Il y avait tellement de nœuds dans ma vie, j'en revenais pas. Mais jusqu'à ce que je dise, Jésus, je ferai tout, mais c'est toi que je veux, il m'a laissé. Je suis passé par-ci, passé par-là et tout ça, et j'étais sur un point terrible. Je me suis dit, non, Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Jésus? C'est terrible, Seigneur, je ne t'entends pas. Mais je t'entendais par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui s'est éloigné de moi. C'est moi qui me suis éloigné du Seigneur. Par les séductions, par toutes sortes de situations. Alors, c'est important que tu puisses t'examiner. Toi qui m'écoutes, examine-toi. Et puis, sois sincère. Jésus-Christ viendra. Il t'aidera. Si tu es sincère, il t'aidera. Mais si tu veux juste jouer, alors il va te laisser à ton jeu. Jésus sait quand on est sincère. Jésus sait quand on ne peut plus. On dit, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'en peux plus. Viens à mon secours, sinon je vais sombrer. Là, il va dire, ok, ça y est. Il va dire, ça y est. Il est fatigué là. Elle est fatiguée là. Donc, je vais accourir. Alors, c'est comme l'image de quelqu'un qui se noie, n'est-ce pas? Ils disent que quand quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau, tu ne vas pas le faire sortir quand il est en train de se débattre. Ils disent non. Il faut le regarder, mais sois prêt. Au moment où la personne n'est plus capable de se battre, juste à ce moment, récupère-le. Parce que si tu vas le récupérer, pendant qu'il se bat, il va te traîner avec lui. Vous allez vous noyer, vous les deux. Mais alors qu'il a perdu ses forces, vas-y alors. Tu vas le prendre avec toi, tu vas l'amener au bord du rivage et tu vas pomper l'eau, la mauvaise eau, tout va sortir. Et le Seigneur veut le faire pour chacun d'entre nous. Mais, crie d'abord. Crie d'abord dans ta sincérité. À plein gosier. Appelle Dieu au secours. Il va venir. Il va t'aider. Seulement, si tu es sincère. Mais si tu t'amuses, ben, le Seigneur, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Parce que ta condition, elle est grave. Si tu n'as pas Jésus, ta condition est grave. Jésus ne s'amuse pas. Il vient à ton secours. Il te soutient de sa droite. Sa droite est toujours triomphante. Il vient. Mais il faut que tu sois sincère pour aller de l'avant. Il faut que tu sois sincère pour quitter toutes ces choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Il faut que tu sois sincère pour sortir la mauvaise eau. Dieu va t'aider. Amen. Alors, les anges du mardi, n'est-ce pas? Il y a mardi matin et mardi soir. Alors, mardi matin, bon, voilà, c'est passé, mais ça va vous servir pour la semaine prochaine. Je suis désolée encore. Alors, aujourd'hui, le matin, c'est l'ange de l'air. Alors, toi qui es le messager du Père et qui garde notre souffle jusqu'à ce que le Père dise assez, je te dis merci. Que la brise matinale m'apporte à chaque jour toutes les révélations nécessaires à mon épanouissement. Et que mon être entier respire à ton rythme. Que les pensées du Père m'habitent et non celles du monde. Que je puisse refléter la gloire divine. Messager de la mer terrestre, pénètre mes entrailles et que je reçoive les secrets des cieux. Merci pour ton souffle. Mardi soir, ange de la sagesse. Ange de la sagesse, remplis ma vie, que tes connaissances, remplis ma vie de tes connaissances, afin que la folie ne soit pas mon lot. Sois le seul guide de ma vie. Ainsi mes yeux verront le Père, et par mes actions je ferai la gloire de la mer terrestre. Et l'esprit de vérité marchera toujours avec moi, car il est la source qui produit la lumière. Proverbe 4, Proverbe 8, Proverbe 9 que je suggère. Et je vais lire Proverbe 8, je vais lire juste quelques versets, n'est-ce pas? Pour que tu puisses voir que tu as besoin de la sagesse divine pour pouvoir te frayer un chemin sur cette terre. Beaucoup cherchent la sagesse du monde. Ils courent après les sagesses asiatiques. Ils courent après les sagesses sur les bancs. Mais la sagesse, elle est divine et elle se trouve avec Dieu. Alors, Proverbe 8,
Voilà ce qui est dit. C'est sagesse qui parle. Elle dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'élève au Fils de l'homme. Ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Amen. La sagesse vaut mieux que les perles, vaut mieux que l'argent, vaut mieux que toute la gloire de ce monde. Amen. Important pour toi que tu crées les conditions pour que le temps avec Dieu soit un temps agréable et que Dieu soit la priorité et que tu puisses entendre parfaitement l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.